aller plus loin, de continuer maintenant la deuxième partie qui est l'espérance de la gloire. Est-ce que tu peux dire à ton voisin l'espérance de la gloire? L'espérance de la gloire. Et le thème de mon message de ce soir, c'est la gloire révélée aux hommes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a une gloire, la gloire que j'aimerais parler, c'est celle qui a été révélée aux hommes. La gloire révélée aux hommes. Christ en nous, l'espérance de la gloire. L'apôtre Paul ne dit pas Christ en nous, la gloire. Il dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. En fait, entre le nom Christ et la gloire, l'apôtre Paul met le mot espérance. Je dis, pourquoi pas Christ en nous, la gloire? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous allons donc commencer le message de ce soir avec le point, donc l'explication, la définition du mot espérance. Qu'est-ce que c'est qu'une espérance? Ce soir, je vais aller tout doucement. J'aimerais vraiment que nous puissions saisir. Je sais que Dieu veut nous parler. Dieu veut parler à plus d'une personne ce soir. Que veut dire espérance? C'est mon premier point que je vais aborder. L'espérance, c'est comme un sentiment de confiance qu'on a quant à l'avenir. C'est ce qui fait en sorte que lorsque tu vois l'avenir, tu es confiant. L'espérance également, c'est comme une force, quelque chose qui t'aide à atteindre avec confiance, avec certitude, avec assurance, avec conviction, la réalisation des promesses de Dieu dans ta vie. Là où tout le monde panique, là où tout le monde est perturbé parce que les temps sont mauvais, toi tu restes avec assurance, confiance, détermination. Pourquoi? Parce que tu as l'espérance. C'est ça l'espérance. L'espérance en fait c'est vraiment comme une force comme ça intrinsèque qui te saisit et tu sais que 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 ce que Dieu a dit dans ta vie s'accomplira. C'est ça l'espérance. Amen. Et la Bible nous dit que l'espérance, par exemple, il y a un exemple dans lequel l'espérance intervient souvent. Dans la Bible, l'espérance de la vie après la mort est une certitude. Quand on vient en Christ, on sait qu'il y a une vie après la mort. Et ça, c'est une espérance. Et cette espérance, c'est comme une certitude. Nous le savons. Que la vie ne s'arrête pas sur cette terre, mais qu'après la mort, il y a une vie. Ça, c'est une espérance. On ne l'a pas vu. On n'a jamais été de l'autre côté pour voir. Mais nous le savons. Qu'après la mort, il y a la vie. Amen. La vie avec Christ dans l'éternité. Amen. Alors voilà, l'espérance va te permettre en fait de tenir bon. De ne pas jeter l'éponge. De ne pas te décourager, de ne pas lâcher, de garder le cap, de confesser sans cesse les promesses de Dieu dans ta vie. Hier, je vous ai dit, le Seigneur, moi j'attends, je soupire dans mon cœur, j'aimerais voir cette génération de jeunes qui se lèvent, qui commencent à prophétiser. Dans toutes les langues, en espagnol, en français, en anglais. Qui chantent les raps dans les chaînes de télé, mais qui prophétisent les choses à venir. Qui prophétisent ce qu'elle, jeunesse, aimerait voir. C'est ça l'espérance. Quand tu as l'œil, tu vois là où Dieu voit, alors tu commences à proclamer les bienfaits du Seigneur. Autour de toi, rien ne va. Tu ne vois rien de propice, tu vois rien de concret autour de toi, mais tu commences à prophétiser. C'est l'espérance qui te fait prophétiser. Amen. Alors pourquoi Christ en moi? Alors je me suis dit, mais alors si l'apôtre Paul dit Christ en nous, l'espérance de la gloire, ça veut dire en fait que Christ en nous, la gloire est une espérance. Si je tourne la phrase dans un autre sens. Christ en nous, la gloire est là, mais cette gloire, c'est une espérance. Alors pourquoi l'apôtre Paul utilise ces mots? Pourquoi il dit que la gloire de Dieu, quand Christ est en nous, la gloire de Dieu est une espérance? Pourquoi? Cette gloire, en fait, dépend, quand tu as Christ en toi, la gloire dépend de comment tu vas laisser Christ diriger ta vie. La gloire est une espérance, mais cette gloire devient... En fait, la gloire là dépend de quelle solution tu vas prendre. Quelle est l'attitude que tu vas avoir. En fait, cette gloire, si tu veux la voir concrète là avec toi, ça dépend de toi. Ça dépend de comment, nous l'avons vu, Christ en nous, ça veut dire la parole de Dieu en nous. Comment tu vas décider de mettre en pratique la parole de Dieu dans ta vie. La gloire est là. Est-ce que tu prends la résolution de marcher selon les préceptes et les lois du Seigneur? Est-ce que tu prends la résolution de vraiment l'écouter, que lui et lui seul dans ta vie? C'est ça l'espérance de la gloire.
Tu vois la gloire, l'espérance, mais c'est toi qui prends la résolution de marcher avec lui. Amen. La gloire de Dieu n'est pas automatique. Elle n'est pas automatiquement manifeste. Il faut que toi aussi tu fasses ta part. La part que Dieu a faite, c'est de t'emmener Christ, d'envoyer Christ, de demander à Christ d'accomplir une œuvre à la croix, de te réconcilier avec lui par Christ. Dieu a fait sa part. Maintenant, toi, ce qui te reste à faire, c'est maintenant, Seigneur, je vais obéir à ta parole. Je vais marcher selon tes lois, marcher selon tes préceptes, marcher je vais me laisser diriger par le Saint-Esprit. Alors là, tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Là, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Là, tu peux voir la gloire de Dieu. Tous les jours, nous disons, Seigneur, je veux voir ta gloire. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux que tu te glorifies dans ma vie. Seigneur, je veux voir ta gloire. Lorsque nous crions, le Seigneur nous regarde. Et me dit, mais la gloire est disponible, elle est là. Et le Seigneur encore rappelle à ceux qui n'ont pas compris. En fait, la gloire de Dieu se réalise lorsque tu reviens en Christ. D'abord. Nous l'avons vu hier. Lorsque tu reviens en Christ d'abord. Et lorsque tu reviens, cette gloire est maintenant disponible. Amen. Pourquoi tous les hommes cherchent la gloire de Dieu? Pourquoi souvent nous crions, même les païens crient, ils cherchent la gloire. Je ne sais pas quelle gloire ils cherchent, on verra tout à l'heure. Mais souvent nous cherchons la gloire de Dieu. Et j'ai constaté en fait que le désir intrinsèque de chaque création, de chaque être vivant, c'est de vivre la gloire. La gloire, c'est comme un objet, quelque chose que tous les hommes sur la terre convoitent. Tout le monde veut voir la gloire, chrétien ou pas chrétien. Tout le monde veut avoir la splendeur. Tout le monde veut avoir l'éclat. Tout le monde veut avoir un rayonnement. Tout le monde veut briller. Est-ce que je dis du vrai aujourd'hui? Ah, ceux qui ne veulent pas briller, levez seulement la main que je vous vois. Si vous ne voulez pas briller, je vais vous admirer ce soir. Tout le monde veut avoir une gloire. Tout le monde veut avoir la gloire. Même les païens. Malgré le péché, au plus profond de chaque homme, tout homme, femme, a envie de devenir grand. Tout homme a envie de pouvoir aimer. Demandez aux plus méchants des criminels. Vous savez quand les gens, parce que souvent les caméras, la foule, ça distrait les gens. Mais quelqu'un qui a tué un criminel, mais reconnu comme criminel, dans le secret, allez le voir. Demandez-lui, mais est-ce que vous, de temps en temps, vous avez envie d'aimer? Il va vous dire ce qu'il y a au fond de son cœur. Il va vous dire qu'il aimerait tellement aimer les gens. Il aimerait tellement faire du bien. Il aimerait tellement que les gens l'admirent. Parce qu'il est bon. Il aimerait tellement. Mais il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Mais voilà, c'est le désir de son cœur. Il aimerait tellement qu'on le remarque. Il aimerait tellement que les caméras se braquent sur lui, mais dans le bon sens. Pour les bonnes raisons. Tout le monde veut voir la gloire. Alors c'est donc quoi la gloire? La gloire, c'est le désir, le soupir, l'aspiration de tout être vivant. La gloire, c'est l'éclat, la splendeur, les rayonnements. Amen. Tout le monde a envie de briller. Tout le monde a envie d'arriver à son apogée. Tout le monde a envie de monter sur l'estrade et que les hommes l'acclament. Tout le monde a envie de ça. Amen. Et j'ai remarqué également dans l'église, chaque enfant de Dieu, en tout cas celui qui a accepté le Seigneur, a envie de devenir puissant en action et en parole. Amen. On a envie de faire la distinction. On a vu lorsqu'on arrive quelque part, le démon afflige le corps d'une personne, mais on dit seulement une parole et la personne est guérie tout de suite. Amen. C'est le cas. Il y a 2-3 personnes qui disent Amen. Moi, je dis Amen tout de suite. Moi, j'aime pas quand les démons vous fatiguent. Là, vous faites la délivrance, mais ils vous malmènent. Une fois, je priais sur une selle, elle m'a saisi la main, elle m'a pincé, elle m'a même fait griffer. Je dis, ah! Je dis, mais c'est pas possible. Et c'était la bagarre, les démons criaient. Je dis, ah, mais Seigneur, j'aimerais tellement. Je dis, au nom de Jésus, il sort tout de suite. Tout le monde désire ça. Amen. On est entre nous ce soir, n'est-ce pas? Hein? C'est pas Pasteur Maud qui vous parle, hein? C'est votre sœur qui vous parle ce soir. Amen. On aimerait tellement. Amen. Et alors, je voulais dire, mais qu'est-ce que c'est que la gloire? En fait, la gloire la gloire dans la Bible est souvent liée à la personne de Dieu.
Amen. Et hier, je vous ai dit que tout le monde a une étoile et tout le monde veut voir son étoile briller. Amen. À l'instar de Jésus-Christ, pour qui, à sa naissance, les rois mages ont remarqué. Les rois mages étaient assis. Les rois mages, c'était les gens qui observaient les astres. Ils observaient des étoiles. Et un jour, ils ont vu une étoile briller d'une manière qu'ils n'avaient jamais vue. Et tout de suite, ils ont discerné qu'il y a quelqu'un d'important qui vient de naître. Et ils ont pris la résolution de suivre cette étoile. Et cette étoile les a conduits jusqu'à là où Jésus-Christ était. Le bébé était dans la bergerie où il était avec ses parents, avec Joseph et Marie, ses parents, à cette époque-là. L'étoile de Jésus-Christ a brillé. Et c'est pour ça que je vous disais hier, que toi aussi, le jour où tu es né, ton étoile a brillé. Ton étoile a brillé, ça veut dire que tu as quelque chose. Dieu ne fait pas du favoritisme. Dans chaque être humain, il a déposé quelque chose. À ta naissance, ton étoile a brillé. Amen. Et dans la Bible, vous savez, l'étoile ne veut pas forcément dire l'astre. Hein, ce que nous voyons là. Dans le dictionnaire hébreu, dans l'hébreu, le mot étoile se dit concave. Alors, je vais le prononcer, hein. Je ne sais pas si je le dis avec l'accent. Concave. Je vais le procéder. K-O-W-K-A-B. Je répète. K-O-W-K-A-B. Qui veut dire Messie. Amen. Qui veut dire jeunesse. Qui veut dire éclat. Qui veut dire vigueur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Le jour où tu es né, mon frère, toi, comme tu es né là, tu étais la réponse au cri d'une sister qui pleurait, Seigneur, à quand mon mari? Donc, demande au Seigneur de te montrer cette sister. Amen. Tu es la réponse au cri de quelqu'un. Tu es la solution au problème d'une personne. C'est ça le Messie. Amen. Christ était la solution à l'humanité. L'humanité qui était perdue, loin de la face du Seigneur. Christ était la solution. Amen. Tu es la solution. Également dans ton câble là que les Hébreux disent, c'est l'éclat, la jeunesse, la vigueur. Quand tu es né, Dieu t'a donné un éclat, une vigueur, une jeunesse, une beauté, un rayonnement. Amen. Le problème, c'est qu'en grandissant loin de la face de Dieu, alors que tu connaissais pas le Seigneur, tu étais dans l'ignorance, les hommes méchants ont repéré cet éclat, ont repéré cette étoile. Je vous le disais hier. Les hommes qui pratiquent les sciences occultes repèrent. Vous savez, les gens qui rentrent dans le monde spirituel en dehors de Dieu, c'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Ils voient des choses spirituelles. Et il y en a qui ont repéré cette étoile, cet éclat, ce cadeau, ce don que Dieu avait mis à l'intérieur de toi. Il y en a qui voient ça. Et je vous disais hier qu'il y a une de mes petites cousines, elle est peut-être là ce soir, je n'ai pas vu l'année hier, qui nous racontait il n'y a pas très longtemps à la maison, qu'en fait un jour elle est allée voir sa copine chez elle à la maison. Et elle est arrivée, alors le papa de sa copine l'a vue, et il est venu vers elle, et il a commencé à tapoter sur sa tête. Toi là, tu as une bonne étoile toi, hein? Tu as une bonne étoile. Et sa copine a vu cela, elle n'a rien dit. Et lorsque le papa est parti, la copine de ma petite nièce, elle l'a appelé, il dit, fais attention, mon papa là, il est pas clair, il pratique les sciences occultes. Donc la prochaine fois que tu le vois, ne le laisse plus toucher ta tête. Il avait vu quelque chose. Et ma cousine là, a décidé de ne plus aller là-bas. Et c'est ce qui se passe souvent, à notre insu. Alors que nous grandissons loin de la face de Dieu, les gens méchants essaient de voler. Il y en a qui volent carrément. Il y a des gens qui meurent prématurément comme ça. Il y en a qui volent. Il y en a qui étouffent. Il y en a qui essaient d'obscurcir l'étoile que le Seigneur t'a donnée. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. C'est que Christ en toi, l'espérance de la gloire. Parce que tu es venu en Christ, cette étoile va briller. Amen. Ce n'est pas trop tard. Christ est capable de réactiver, de réanimer, de faire briller à nouveau cette étoile que Dieu t'avait donnée. Amen. Ça, c'est l'avantage que nous avons. En venant en lui, il réactive tout. Il remet tout en place. Il dit que toute chose devient nouvelle. C'est comme mes frères et sœurs qui sont venus ici hier. La Bible dit que toute chose devient nouvelle. C'est-à-dire que là où l'ennemi va essayer de touffer, de cacher, vous savez, la Bible dit que le diable ne vient que pour dérober, détruire
et égorger. Et ces agents font la même chose. Lorsqu'ils voient, ils veulent tuer, ils veulent égorger, ils veulent détruire. Mais Dieu vient, il restaure. Il restaure toutes choses. Il restaure ton étoile. Il restaure ta destinée. Amen. Et ça, c'est l'espérance. Ça, c'est ce à quoi nous croyons. Amen. C'est ce à quoi nous croyons. Donc, Christ est le chemin qui te permet de repartir à la gloire de Dieu. Qui te permet de revenir là où les hommes avaient essayé de t'étouffer. Christ te permet maintenant d'éclore. De rayonner à nouveau. Amen. Amen. Vous savez, lorsque vous voyez, moi je sais que des fois, tous les hommes parlent de rayonnement, d'éclat. Un rayonnement, un éclat en dehors de Christ n'est pas un éclat. Je vous assure. Beaucoup de gens que les hommes appellent stars, ceux que vous voyez à la télé là des fois, sur les grands podiums, essayez de vous rapprocher de leur vie. Ils sont malheureux. Ils se sentent vides. Il leur manque quelque chose dans le cœur. Vous vous rappelez l'actualité récente, pas très récente, mais il y a quelque temps maintenant, l'histoire d'un homme de Michael Jackson. Vous connaissez cette histoire? Beaucoup de gens ne connaissaient pas la face cachée de cette personne, le pauvre. C'est quelqu'un vraiment, quand j'ai vu son histoire, j'avais des larmes aux yeux. Un homme que beaucoup de gens admiraient. Un homme que beaucoup de gens adulaient. Un homme que beaucoup de gens acclamaient. Il y a des gens même qui les limitaient, qui étaient fans, super fans. Qui s'habillaient comme lui. Qui marchaient comme lui. Qui dansaient comme lui. C'était leur idole, leur fan. Un homme comme ça. Mais les gens ne savaient pas que cet homme souffrait à l'intérieur de toi. À l'intérieur de lui, il était malheureux. Lorsque les caméras s'arrêtent, on éteint les lumières et les rideaux se baissent. Derrière, c'est les larmes, les pleurs. C'est un homme qui n'arrivait pas à dormir. Il n'arrivait pas à trouver le sommeil. Moi-même, je ne savais pas. Quand on était jeune, on dansait là, on faisait ce qu'on appelait le smurf. Je ne savais pas, le gars, il souffrait. On voulait lui ressembler, on voulait être comme lui. Le gars, il souffrait, il était dans une souffrance. Il n'arrivait pas à dormir. Il n'arrivait pas à trouver le sommeil. Le sommeil, c'est quelque chose que Dieu a donné gratuitement. Il a donné à tous les hommes. Bons comme méchants, pauvres comme riches. Il a donné à tous les hommes d'avoir un sommeil. Parce que le sommeil est réparateur. Le sommeil te permet de te reposer. Cet homme n'arrivait pas à dormir. Vous savez, le sommeil est donné gratuitement. Mais certains peuvent, par coût de centaines de milliers d'argent, acheter un lit pour essayer d'avoir un bon sommeil. D'autres, avec quelques dizaines, achètent un lit. Mais ce qui compte, c'est de dormir. Amen. C'est de dormir. Il avait certainement un lit en marbre, mais il fallait dormir, il n'arrivait pas à dormir. C'est à sa mort qu'on a découvert en fait qu'il dormait à coup d'anesthésie générale. Et c'est ça qui l'a tué. Un jour, son médecin lui a mis l'anesthésie générale, il n'a pas réussi à le réveiller. Il est parti. Vous voyez un peu le malheur, vous voyez la souffrance. C'est un homme qui souffrait. Certains stars font des exploits à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils ressentent du vide. Il n'y a rien dedans. Mais pourtant, ils sont là, vous les voyez sur les plateaux télé et tout. On appelle les stars, ils ont la gloire et tout. Mais à l'intérieur, il n'y a rien. Amen. Il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'image de Dieu. Ils n'ont pas l'image de Dieu en eux. Quelle est cette image? Nous l'avons vu hier. Christ, le reflet de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa personne. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Vous savez, quand vous voyez la vie de d'autres personnes, vous dites, waouh Seigneur, merci. Parce que tu m'as permis d'avoir cette image à l'intérieur de moi. Tu m'as permis d'avoir cette image à l'intérieur de moi. Quelqu'un qui fait des exploits, qui n'a pas l'image de Dieu, n'a pas véritablement rayonné selon Dieu. C'est pas le rayonnement. Les gens peuvent l'acclamer. Les gens peuvent le célébrer. Dieu dit que je te vois, toi, échec. Tu as raté. C'est pas ça. Alors, nous allons voir ensemble qu'est-ce que c'est que la gloire. Est-ce que tu veux savoir ce que c'est que la gloire? Est-ce que tu veux savoir qu'est-ce que c'est que la gloire? Nous allons voir qu'est-ce que c'est que la gloire. La gloire, je disais tantôt dans la parole de Dieu, est souvent liée à la personne de Dieu. Amen.
Même si nous pouvons entendre des expressions courantes, la gloire d'un footballeur, la gloire d'un chef d'entreprise du 440, la gloire d'un milliardaire américain, mais la véritable gloire est souvent liée à la personne de Dieu. Dans la Bible, quand on parle de la gloire, on parle de Dieu. Amen. Dans le psaume 72, verset 19, il est dit, « Béni soit à jamais son nom glorieux. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, amen, amen. » Là, la Bible parle de la gloire de Dieu. Lorsqu'on parle gloire, tout de suite, on retourne vers Dieu. Amen. La gloire de Dieu veut dire l'honneur, la magnificence, l'éclat, la beauté, la sainteté, la grandeur de Dieu. En fait, la gloire de Dieu, c'est tout ce qui est lié à la personne de Dieu lui-même, à sa nature, à son caractère, à ses attributs. C'est ça la gloire de Dieu. Alors, cette gloire liée à la personne de Dieu s'appelle encore Kabot. Vous savez, Pasteur Karambi nous en avait parlé il y a quelques années passées. Kabot, c'est ça qu'on appelle la gloire Kabot. Lorsque Dieu dit « je suis », il parle de sa propre gloire, « je suis ». Ça veut dire il parle de sa gloire, de qui il est réellement. La gloire est liée à la personne de Dieu. Amen. Alors, dans le texte que nous avons lu, qui fait partie de notre conférence, Christ en nous, l'espérance de la gloire, l'apôtre Paul part ici, même si on sait que la gloire est liée à la personne de Dieu, l'apôtre Paul parle de la gloire qui accompagne l'homme, l'être humain réconcilié avec Dieu à travers Christ, mais dans lequel Dieu vit. Amen. L'apôtre Paul parle de la gloire qui va accompagner un homme qui vit en Christ. Amen. Il parle de cette gloire-là, cette gloire qui t'accompagne, cette gloire qui te porte, cette gloire qui te fait distinguer. C'est cette gloire que l'apôtre Paul parle. Et cette gloire s'appelle Shekinah. Amen. Cette gloire s'appelle Shekinah. La Shekinah, c'est la gloire qui est en rapport avec l'homme. C'est-à-dire la manifestation de Dieu dans la vie d'un homme. Il y a la gloire de Dieu qui est en rapport avec Dieu, la personne lui-même de Dieu, ses attributs, son caractère, sa nature. Mais il y a la gloire qui accompagne l'homme, qui est la manifestation de Dieu dans sa vie. La Shekinah. Et c'est cette gloire-là que nous cherchons tous les jours. Seigneur, je veux te voir manifester dans ma vie. Ça s'appelle la Shekinah. Amen. Christ en toi, la manifestation de Dieu devient possible. Christ en toi, la Shekinah devient possible. Christ en toi, la manifestation de Dieu devient possible. Amen. Lorsque tu gardes la parole de Dieu dans ta vie, tu verras la Shekinah de Dieu. Tu verras la manifestation de Dieu dans ta vie. Amen. Si tu gardes la parole de Dieu dans ton cœur, que tu la mets en pratique tous les jours, tu marches dans ses lois, c'est comme si tu ouvrais un grand boulevard pour que Dieu descende et se manifeste dans ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu, c'est comme si en fait il ouvrait un chemin, un boulevard, une route, afin que Dieu puisse atterrir. Afin que la gloire de Dieu puisse atterrir et se manifester dans sa vie. Je vous donne les secrets là, je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Si tu as compris ça, tu as tout compris. Je peux même m'arrêter là, tu acclames le Seigneur et c'est bon. Amen. C'est ça le secret. Tu obéis, la gloire de Dieu descend dans ta vie. Parce que Dieu s'identifie à ses attributs. Lorsqu'il voit ses attributs dans la vie d'un homme, il s'identifie. Alors il descend. Amen, il descend. Christ n'est pas en toi pour faire du tourisme. Christ n'est pas en moi pour faire du tourisme, mais il veut se manifester. Vous savez, lorsque nous disons Christ en nous, nous pensons que Christ est là juste pour notre confort. Non, il a envie de faire quelque chose. Et ce quelque chose, c'est la manifestation de sa gloire. Il a envie de le faire. Il veut montrer au monde ce qu'il est capable de faire dans la vie d'un homme qu'il a accepté. Dieu aime démontrer sa puissance. Oui, acclame ma soeur, tu as compris quelque chose, c'est bien. Dieu aime démontrer sa puissance. Dieu n'aime pas rester incognito quelque part. Non, il a envie de faire quelque chose. Mais il attend, il veut voir, il veut dans ta vie voir quelque chose qui l'attire, quelque chose qui lui ressemble, afin qu'il descende. Amen. Amen.
Et j'ai lu dans la parole de Dieu, une personne chez qui Dieu a fait une démonstration spectaculaire de sa gloire. Ça m'a choqué. Ça m'a marqué. Dans la vie d'un homme qui a obéi, Dieu est descendu d'une manière, mais je ne sais pas comment dire. Hein, ça veut dire des mots qu'on emploie, c'est pas possible. Dieu a démontré sa puissance, il a démontré sa gloire. C'est dans la vie de Salomon. Vous vous souvenez de Salomon? Amen. Salomon, en offrant à Dieu 1000 holocaustes, Dieu est descendu net dans sa vie. Amen. En posant cet acte d'obéissance, c'est comme si Salomon avait provoqué Dieu. Dieu ne pouvait pas rester silencieux et dire c'est pas possible. Non, 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 non. Vous savez, Salomon est arrivé sur le trône. Il avait tout. Salomon avait tout. Son père David était très riche. C'était un homme qui avait marché selon les voies de Dieu. David était l'homme pour qui Dieu a dit, voilà l'homme, voici l'homme selon mon cœur. Et Salomon a grandi dans cette atmosphère où il voyait son père dialoguer avec Dieu. Il voyait son père échanger avec Dieu. Il voyait Dieu bénir son père en abondance. Salomon a vu tout cela. Et lorsque le temps de David était fini, pour se retirer du trône, alors il a intronisé son fils, il lui a donné des recommandations, il l'a béni. Salomon était déjà riche. Il l'a recommandé à la grâce de Dieu. Vous savez, Salomon est arrivé sur le trône, il a dit, cette histoire-là, ce n'est pas que l'histoire de mon papa qui connaissait Dieu, moi-même là, je dois voir clair dans cette histoire. Mon père a béni, non, Dieu a béni mon père, mais moi, je veux que Dieu descende dans ma vie. Je ne veux pas vivre une vie par procuration. Je ne veux pas vivre une bénédiction par procuration. Je veux que dans ma vie, les choses commencent maintenant. Il a pris la résolution lui-même de rencontrer Dieu. Alors, il va se souvenir de comment son père opérait. Il va se rappeler comment Dieu opère. Il va se rappeler des choses que Dieu aime. Et voilà, la Bible dit que Salomon se souvient. Vous savez, du passage de Malachie chapitre 3 verset 10. C'est un passage certainement qui a touché Salomon. J'étais pas là, mais lorsque j'ai vu ce passage, j'ai dit que Salomon a certainement lu ce passage. Malachie chapitre 3 verset 10. La Bible nous dit, apportez, ça c'est Dieu qui dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Salomon connaissait ce passage. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Vous voyez comment c'est important de connaître la parole de Dieu. Elle vous fait gagner du temps. Salomon connaissait ce passage. Alors qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit, alors que Salomon avait compris ce passage, il a dit, je dois honorer ces dieux. Avec mes dîmes et mes offrandes. À une période précise de sa vie où il doit commencer son règne. Il n'a pas fait à la fin ou au milieu, il dit que c'est au commencement qu'il faut. C'est au commencement qu'il faut inviter Dieu dans tes affaires. C'est au commencement qu'il faut inviter Dieu dans tes entreprises. Ne laisse pas passer le temps. Invite-le là où tu commences. Parce que si tu commences avec lui, il va te faire gagner du temps. Salomon avait compris ce principe. Alors il dit, je vais commencer avec lui. Dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 1, versets 6 à 7, la Bible nous dit, donc Salomon prit la résolution d'offrir des holocaustes. La Bible dit, et ce fut là, sur l'autel d'airain, qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes, 1000 offrandes. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande-moi ce que tu veux que je te donne. À quel homme Dieu a dit, demande-moi ce que tu veux que je te donne? Quand je regarde ici à Salomon, ça veut dire que Salomon a fait une chose qu'aucun homme n'avait jamais fait. Même pas son père. Amen. Au verset 12, je vais vous dire, alors, donc Salomon demande, alors vous allez lire la suite, Salomon va demander la sagesse et l'intelligence à Dieu. Il dit que je vais régner mes seigneurs, rends-moi ça, je vais être intelligent pour bien administrer, bien gouverner ce peuple, les affaires de ce peuple que tu m'as donné. Alors, au verset 12 de 2 Chroniques chapitre 1, Dieu dit à Salomon,
La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la... Waouh! Salomon n'a pas demandé la gloire. Dieu dit, je te donne ce que tu m'as demandé. Mais en outre, je vais rajouter la richesse et la gloire et les biens. Et comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Ça veut dire que Dieu décide. Parce que Salomon l'a comme provoqué. Parce que Salomon, alors qu'on lui avait rien demandé, son père David avait déjà tout fait. Il pouvait régner, il allait être riche. Mais alors qu'on lui a rien demandé, il a décidé d'honorer Dieu. Il a décidé d'honorer Dieu. Il a décidé d'honorer Dieu. Alors Dieu dit, mince, tu m'as provoqué Salomon. Mais ça, l'honneur, c'est ma nature. C'est quelque chose qui m'appartient. Je ne peux pas rester muet. Je dois agir. Dieu est descendu. Alors il prononce les paroles. Et la Bible dit que Salomon est le roi le plus riche au monde. Avant lui, personne n'était riche comme lui. Après lui, personne ne sera riche comme Salomon. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Je suis en train de vous donner les clés. Vous voulez voir la gloire de Dieu? Il y a les clés pour avoir la gloire de Dieu. Amen. Salomon fut le roi le plus riche sur la terre. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, Dieu se manifeste. Il manifeste sa gloire. Il manifeste dans sa vie qui il est. Dieu se presse de venir manifester dans ta vie à travers toi tout ce qu'il avait prévu de manifester avant que tu ne naisses, avant la fondation du monde. Dans chacune de nos vies, Dieu avait prononcé des paroles. Mais lorsqu'on obéit, il se presse, il court. Il dit maintenant c'est le temps, je manifeste. Amen. Dieu voulait bénir Salomon à travers son père. Mais alors que Salomon lui-même a pris la résolution de l'honorer, la dimension de la bénédiction que Dieu a relâchée dans la vie de Salomon, la sagesse, l'intelligence, la gloire, la richesse, est en rapport avec ce que Salomon a posé comme acte. Amen. Tu veux que Dieu se glorifie dans ta vie? Quel est l'acte que tu es prêt à poser? Dans quelle dimension tu veux l'honorer? Est-ce que tu as déjà prévu ce que tu vas faire pour lui? Amen. Honorer Dieu, honorer sa présence dans ta vie est vraiment une marque de respect. Il ne suffit pas seulement de dire Seigneur, fais descendre ta gloire. Seigneur, je t'aime, je t'adore, je t'honore. Mais l'honorer en posant des actes, c'est une marque de respect. Dieu est touché par cette attitude. Amen. L'honorer, c'est un acte de respect. Dieu ne peut pas rester insensible à ça. Si tu veux voir la gloire de Dieu, honore-le. Je me disais, Seigneur, mais tu demandes aux jeunes de t'honorer. Je dis, mais Seigneur, combien de jeunes aujourd'hui t'honorent? Combien de jeunes sont prêts à t'honorer? Voilà le message que le Seigneur m'a donné de vous donner ce soir. Combien sont prêts à l'honorer? Combien sont prêts à l'honorer par les offrandes sacrificielles? Je ne parle même pas des dîmes. La dîme, vous savez, c'est le b.a.-ba. C'est-à-dire la dîme, c'est vraiment... Si déjà tu n'opères pas au niveau de la dîme, là c'est compliqué. Je ne sais pas ce que je vais te dire. Mais en tout cas, je t'encourage, fais-le. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Mais si tu veux vraiment voir la gloire de Dieu se manifester, surprends le Seigneur. Vous savez, quand on est jeune, on dit oui, Seigneur, tu sais, j'ai pas d'argent. Vous savez, quand on n'a pas grand-chose, on a tendance à articuler, Seigneur, j'ai pas d'argent, comme faisait la veuve de Sarepta. J'ai pas grand-chose, Seigneur, je n'ai qu'une petite bourse. Pas une bourse, mais une petite bourse. Seigneur, ou je n'ai que comment on l'appelle, le RFSA ou le RMI, c'est le RSA maintenant. Je n'ai que ça, Seigneur, j'ai pas grand-chose. Comment je vais faire, Seigneur? Le Seigneur te dit, honore-moi. Mets-moi à l'épreuve. Tu verras si je n'ouvre pas pour toi les écluses de cieux. Si je ne fais pas descendre à la bénédiction en abondance. Salomon a mis 1000 holocaustes. Vous savez quand vous présentez 1000 holocaustes? 1, 2, 3. Il est en train d'égorger les boutons, les veaux gras. 100, 101, 102,
103, il est en train d'offrir à Dieu. Vous savez, quand vous donnez quelque chose qui vous coûte cher à Dieu, vous avez un pincement au cœur. Je dis, mais Seigneur, mais ce veau gras là, à la fête de la moisson ou des tabernacles, j'aurais pu faire un grand festin et j'allais bénir le peuple et le peuple allait m'acclamer. Ils allaient dire que je suis généreux, Seigneur, mais là, c'est comme si je suis en train de gaspiller. Ah, Seigneur, il avait un pincement au cœur, mais il continuait. 103, jusqu'à 500. 501, 502, il est là, il continue. Dieu est en train de regarder. Mais qu'est-ce qu'il fait? Dieu dit, mais c'est pas possible. J'ai jamais vu ça. Il continue jusqu'à 1000. Vous savez, une offrande sacrificielle, c'est une offrande qui fait mal. C'est-à-dire, il y a des choses, vous savez, l'offrande, là, on parle de l'argent. Mais il y a des choses qui comptent pour votre vie. Que le Seigneur va vous demander de lui donner. Est-ce que vous êtes prêt à donner? Il y a des personnes, des fois, c'est son intimité. Il y a des personnes, c'est parce que souvent, c'est un petit copain qu'il aime bien. Seigneur, tu n'es pas contre l'amour, Seigneur, mais il compte dans ma vie, Seigneur. Comment je vais le laisser? Le Seigneur dit, laisse-le. Laisse-le partir. Je vais faire descendre sur toi ma gloire. Je vais faire venir vers toi une personne que tu n'imaginais même pas dans tes rêves avoir. Mais lâche d'abord. Amen. Ma soeur qui dit Amen a saisi quelque chose. Amen. Il n'y a pas que les soeurs. On dirait qu'il y a que des soeurs qui disent Amen ici. Lâche. Lâche cette relation. Si tu le lâches parce que tu dois m'obéir, parce que tu veux m'obéir, tu verras comment je vais faire descendre sur toi la bénédiction en abondance. Alors que tu as lâché un homme, je te donnerai un homme que tu n'aurais même pas rêvé avoir. Mais je te donnerai plus que ça. Je te donnerai les biens, les possessions, les contrats, tout ce que ton cœur désirait, je te donnerai. Amen. Si tu saisis, Dieu va véritablement se manifester. Amen. Je sais qu'il y a des gens qui sont en train de saisir pendant que je parle. Amen. Lâche. Tu as ton premier emploi. Ne raisonne pas avec Dieu. Ne dis pas, Seigneur, tu sais, j'ai fait des études, j'ai galéré, Seigneur, et j'avais même les dettes. Mais là que je travaille, Seigneur, attends que je rembourse mes dettes. Salomon n'a pas dit ça. Dis, Seigneur, je t'offre d'abord. Rentre, je fais une alliance avec toi. Rentre dans mes affaires, je veux que toi tu gouvernes. Il a invité le Seigneur. Et il a été béni en abondance. Invite le Seigneur dans tes projets. Invite le Seigneur, mets-le à l'épreuve. Tu verras s'il n'ouvre pas pour toi les écluses de cieux. Jeunesse, jeune d'impact, je te mets de défis. Devant toi, je tresse un défi. Mets Dieu à l'épreuve. Mets Dieu à l'épreuve. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Dieu, avec sa parole, ils sont un. S'il l'a dit, c'est qu'il le fera. Par rapport à sa parole, en tout cas, en tout ce qui concerne sa parole, Dieu n'a jamais été défaillant. Jamais. Il accomplit toujours sa parole. Lorsque quelqu'un, même s'il ignore, met en pratique la parole de Dieu, Dieu se manifeste. Amen. Amen. Salomon a honoré Dieu avec une offrande de taille. Et le cœur de Dieu a été touché. Si tu veux voir la gloire de Dieu, toi aussi honore-le. Ne néglige pas, ne dis pas que j'ai que moi un petit truc. J'ai seulement, Seigneur, j'ai seulement 200 €, c'est tout ce qui me reste, Seigneur. Honore-le, mets-le à l'épreuve. Vous savez, quand les gens disent c'est tout ce qui me reste, il est en train de penser, mais si je donne là, le grec que j'allais acheter ce soir-là, est-ce que je l'aurai encore? La paire de chaussures neige que je vis la dernière cri là, est-ce que je pourrais encore l'acheter? Laisse ça. Ça, c'est le diable qui est en train de te suggérer des choses. Obéis à la parole de Dieu. Amen. Une personne qui observe les lois. Oui, acclame. J'aime bien quand les gens acclament. Tu sais, quand tu acclames, tu t'encourages toi-même et tu saisis la parole. C'est comme si tu appelais cette parole dans ta vie et tu veux qu'elle soit esprit et vie en toi. Amen. Une personne qui observe les lois de Dieu et ses préceptes, qui marche selon ses voies, qui pardonne lorsqu'on lui fait du mal, qui ne répond pas au mal par le mal, qui pardonne tout, qui ne répond pas à la colère, qui ne répond pas à la colère par la colère, qui est miséricordieux, compatissant, lent à la colère. Vous savez? Joyeux, qui aime. Une personne qui est humble, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de manifester la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est en train de manifester le caractère de Dieu lui-même. Et cette personne va être sûre que Dieu va descendre dans sa vie. Amen. Lorsque tu prends les attributs de Dieu, tu le mets en pratique en toi. C'est comme si c'est toi qui agissais. Voyez, quelqu'un te répond par la trahison, toi tu réponds par l'amour. Tu es en train de manifester la gloire de Dieu.
Tu es en train de manifester le caractère de Dieu. Dieu est obligé de descendre dans sa vie. Amen. Ne te confonds pas à ce siècle présent. N'écoute pas ce que les gens disent. Toi aussi, t'as pas vu ce qu'il t'a fait? Il a exagéré. Tu dois même plus le saluer. Ne regarde pas ça. Mets en pratique la parole de Dieu. Regarde les attributs de Dieu et mets ces attributs en pratique dans ta vie. Amen. Une personne qui marche dans la joie, qui ne dépend pas des circonstances, qui est l'argent, un compte en banque ou pas, il est dans la joie. Elle est dans la joie. Une joie qui ne s'arrête pas. Cette personne est en train de manifester la gloire de Dieu. Une personne qui, au milieu des vagues, ça vous dit quelque chose? Et au milieu des vagues, le bateau est en train de prendre l'eau. Manifeste la paix qui surpasse toute intelligence. Ça vous dit quelque chose? Cette personne était crise dans le bateau. Il dormait. Peut-être même qu'il ronflait, mais en tout cas, il dormait profondément. On a le droit de ronfler, non? Vous savez, quand on a envie de dormir, on ronfle un peu. Il dormait, mais paisiblement. À tel point que les disciples, pour le réveiller, ils ont dû crier, le secouer. Seigneur, tu vois pas qu'on périt? Christ était en train de manifester la gloire de Dieu. Parce que la paix, c'est l'attitude de Dieu. Dieu est paisible, Dieu est cool. Dieu ne panique pas. Là où les autres, les hommes paniquent, là où les êtres humains paniquent, Dieu est calme. Parce qu'il sait qu'il est le commencement et la fin. Qu'est-ce qui va le surprendre? Amen. Alléluia. Vous voyez, je suis en train de vous donner les billes. En fait, la gloire de Dieu, c'est lorsque tu es en train de manifester les facettes du caractère de Dieu. Un coup, tu es bon. La bonté, l'amour, la persévérance, l'humilité, la bénignité, la tempérance, la maîtrise de soi. Lorsque tu es dedans, tu es en train de manifester le caractère de Dieu. Tu manifestes la gloire de Dieu. Dieu te voit en ce moment-là. Tu ne peux pas passer inaperçu devant le Seigneur. Il fait descendre sa gloire. Amen. Dieu t'accompagne avec ses prodiges et des miracles. Là où tu étais dans le manque, Dieu fait un miracle tout de suite. Vous savez, les gens qui marchent avec la parole de Dieu, leur vie, c'est une vie de miracle. Devant, nous voulons voir des prodiges et des miracles, mais marche selon les voies de Dieu. Cherche les attributs de Dieu et marche dans ses attributs. Alors ta vie sera une vie de miracle. Là où les gens pensent que c'est fini pour toi, que tu es fini pour toujours. Dieu dit que ce n'est pas fini tant que je n'ai pas dit que c'est fini. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, c'est pas fini. Alors tu es calme, tu es dans la paix. Et Dieu descend, il intervient. Et les hommes voient, waouh, comment elle a fait? Mais c'est pas elle qui a fait. Comment Dieu a fait? Il faut poser cette question. Elle a marché selon les attributs de Dieu. Dieu s'est manifesté dans sa vie. Amen. Quand tu manifestes le caractère de Dieu, Dieu vient et il met son cachet. Il dit ça, j'approuve. Ça, j'achète. Amen. J'approuve. Si je suis OK avec ça, alors je me manifeste. Je m'identifie à ce que tu vis. Je m'identifie à ce que tu fais. Amen. Christ en nous, l'espérance. Christ en nous, l'espérance. Waouh. La gloire est possible. L'espérance de la gloire. Lorsque tu viens en Christ, tout ce que Dieu voulait exprimer à travers toi, sa nature, ce que tu es, ton être, ça veut dire que ton caractère, tes émotions, ta personnalité. Lorsque tu viens en Christ, Dieu est à nouveau capable de venir agir en toi, dans ton être. Dieu agit également dans ce que tu fais, dans ton faire, dans ce que tu entreprends, dans tes études, dans ton travail, dans ton business. Dieu agit. Il descend dans ton business. Amen. Il descend également dans tout ce que tu as, dans ton avoir, ta famille, tes enfants, tes possessions. Dieu agit. Il descend. Dieu ne rate rien de tout ce qui te constitue, donc tout ce qui est en toi. Dieu ne rate rien. Il est au rendez-vous. Mais mets-le à l'épreuve. Marche selon ses voies. Fais comme Pierre. Seigneur, je ne vois pas clair. Je ne vois pas clair. Pierre a dit, oh Seigneur Jésus, comme tu as dit sur ta parole, j'arrive, je viens. Il a commencé à marcher sur l'eau. Quand tu marches selon la parole de Dieu, tu vas marcher là où aucun homme n'a pu marcher auparavant. Tu vas te surprendre en train de faire les choses que les hommes n'arrivaient pas à faire. Moi, j'ai connu une femme vraiment qui a marqué ma vie, mais vraiment cette femme, elle est toujours, à chaque fois, tous les jours, je pense toujours à elle. J'ai dit, Seigneur, waouh, c'était vraiment un don que tu nous avais donné.
C'est ma tante, la petite sœur de ma maman, qui est ma maman, elle n'est plus là, elle est repartie auprès du Seigneur. Mais tous les jours, je voyais la vie de cette femme. J'ai dit, mais c'est pas possible. Comment un être humain peut être comme ça? Un jour, je disais, mais toi, tu es un ange ou tu es un être humain? Cette femme était remplie d'amour. Remplie d'amour. Mais vraiment, tu pouvais l'insulter, tu pouvais lui dire des choses les plus dures, tu pouvais lui faire des crasses, mais vraiment les choses impossibles. Elle va continuer à t'aimer. Elle va continuer à te rendre visite. Elle va continuer à venir te voir. Elle était dans son foyer, elle a vécu les choses pires. J'ai jamais vu. Vraiment, elle a vécu des choses difficiles. Elle continue à aimer son mari. J'ai dit, waouh. Et je me suis dit, mince. Et quand je parlais plus, parce que c'est elle qui m'a emmené au Seigneur, lorsque je passais beaucoup de temps avec elle, je me suis rendu compte, en fait, elle entendait Dieu. Dieu lui parlait comme je vous parle comme ça. Elle avait une intimité avec le Seigneur où Dieu lui parlait. Et un jour, elle me disait, alors que son mari avait fait encore une énième, mais vraiment des choses les plus terribles. Elle était découragée. Ce jour-là, elle a commencé à pleurer parce que son cœur avait mal. Et elle a entendu Dieu lui dire, arrête de pleurer, je ne veux pas que tu pleures, sinon je vais t'enlever. Après, elle a dit, mais Seigneur, c'est toi qui me parles? Après, la voix s'est tue, elle n'a plus rien entendu. Elle entendait Dieu comme ça audiblement. J'ai dit, waouh, je comprends. Elle était tellement remplie d'amour que Dieu s'est identifié à elle. Dieu pouvait entrer dans sa vie. Dieu pouvait surgir. Dieu pouvait lui dire ce qu'elle devait faire. Dieu pouvait l'accompagner tous les jours dans sa vie. J'ai dit, waouh, quelle vie. Je lui disais, ah, mais là c'est compliqué quand même. Hein? J'ai dit, mais comment tu fais? J'ai dit, Seigneur, fais-moi grâce. C'est compliqué. J'ai dit, Seigneur, quand j'ai regardé, Seigneur, fais-moi grâce. Je suis loin du compte. Ouh là là. Tu me cherches, je vais d'abord me retourner. Qu'est-ce que tu veux? Et après, le Saint-Esprit va me parler, je vais me calmer. Mais en tout cas, la réaction va être aussitôt. Hein? Mais Dieu est bon, amen. Il est miséricordieux. Dieu est bon, amen. Voilà. Si tu manifestes son caractère, il va se manifester dans ta vie. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez comprendre cela, parce que je vous parle de tout mon cœur ce soir. Et pour vous de laisser une image qui va peut-être vous rappeler, parce que j'ai peut-être beaucoup parlé. Mais lorsque vous voyez une fleur, vous savez, je vais vous laisser l'image d'une fleur. On dit qu'une fleur est arrivée à son apogée. On dit qu'une fleur commence à briller lorsque, tout d'un coup, alors que c'était un bourgeon, on voit le bourgeon s'ouvrir. Et on commence à voir les pétales qui commencent à pétiller, commencer à sortir. Les pétales qui sortent, qui ont plusieurs couleurs, qui commencent à briller, scintiller, qui prennent plusieurs formes. Et là, comme ça, on commence à voir la beauté de la fleur. Et en même temps, la fleur dégage un parfum. Et là, on dit que voilà, c'est la gloire de la fleur. Tout ce qui était à l'intérieur de la fleur commence à s'exprimer. Et là, toi, ce jour-là, tu passais devant un fleuriste, tu allais peut-être au travail ou à l'école, tu passais, et puis tu commençais à sentir un parfum qui t'a attiré. Tu dis, ça sent bon par ici. Et te voilà te détourner de chemin, tu rentres chez le fleuriste, tu commences à chercher, et tu identifies la fleur, mais c'est cette fleur-là que je sens tout à l'heure. Qu'est-ce que ça sent bon? Tu commences à apprécier la fleur, qu'est-ce que ça sent bon? J'ai envie de ramener cette fleur. Tu demandes à la fleuriste, combien coûte cette fleur? Je t'assure, alors que tu as admiré cette fleur, quel que soit le prix que la fleuriste va te donner, tu vas payer le prix pour prendre la fleur. Pourquoi? Parce que la fleur a manifesté sa gloire. La fleur a donné le meilleur d'elle-même. Amen. La fleur a sorti ce pourquoi elle avait été créée. Sa beauté, sa splendeur a été révélée au monde. Et toi, tu commences à admirer. C'est ça que Dieu veut voir dans ta vie. Dieu veut que tu puisses t'ouvrir et tout ce qu'il a mis à l'intérieur de toi puisse sortir et que le monde puisse admirer cette beauté qu'il a mis à l'intérieur de toi, cette splendeur, cette grâce, cette beauté, cet éclat qu'il a mis. Il veut que ça sorte. Amen. Il veut que ça sorte. Tout ce qu'il a enfoui à l'intérieur de toi, Dieu veut que ça s'exprime. Alors que tu marches avec lui, tu prends la résolution un jour, Seigneur, je crée mon entreprise, je vais créer une entreprise. Tu marches selon ses lois. Dieu te donne une idée géniale. Tu vas développer une technologie que personne n'a jamais développée au monde. Que personne n'a jamais trouvée. Tu deviens pionnier dans ton domaine. Et tu suscites donc l'admiration des hommes. Les gens commencent à regarder, waouh, waouh, quel champion. Il a fait ce qu'un homme n'avait pu faire jusqu'à présent. Tu es médecin. Je te challenge ce soir. Tu es médecin. Je parle à une personne aujourd'hui. Tu es scientifique.
Parce que tu es en communion avec le Saint-Esprit, tu marches avec le Saint-Esprit. Tu laisses le Saint-Esprit diriger ta vie. Tu l'honores avec tes dîmes et tes offrandes. Tu prends ton premier emploi et tu donnes une offrande sacrificielle à Dieu. Dieu descend dans ta vie, se manifeste. Il te donne des idées. Il te donne la grâce de découvrir le vaccin contre Ebola. Acclame, ma sœur, tu as saisi quelque chose. C'est ce que Dieu veut faire dans nos vies. Il te donne la grâce. Alors, le monde entier commence à bénir Dieu pour ta vie. Commence à célébrer Dieu pour le jour où tu es né. Vous savez, les gens leur disent, ah Seigneur, c'est vraiment une bénédiction. Vous savez, le scientifique Pasteur, bon, c'est un juif. Lui, il avait la bénédiction d'Abraham. Mais il a quand même fonctionné. Il a découvert le vaccin. Pasteur était un juif pratiquant. Il a découvert le vaccin, ce qu'on appelle le vaccin. Comment on appelle, comment on fait pour le procédé de la vaccination, la pénicilline, il a découvert. Vous vous rendez compte? Lui, il avait la bénédiction d'Abraham, mais nous sommes bénis en Christ. Une bénédiction qui est supérieure. Ne pensez-vous pas que Dieu veut se déverser, veut se manifester dans nos vies? Dieu veut faire cela dans nos vies. Il veut se manifester. Il veut que le monde voit nos œuvres et puisse acclamer Dieu pour notre vie. C'est ce que Dieu veut faire. Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui? Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui? Christ en moi, Christ en toi, l'espérance de la gloire. Christ veut se manifester en toi. Christ en toi, c'est Dieu rendu visible dans ta vie. Alors, est-ce que tu peux laisser ce Christ s'exprimer en toi? Dans Jean chapitre 15, verset 8, il nous est dit, si vous portez beaucoup de fruits, ça c'est le Seigneur Jésus qui parle. Si, alors que vous êtes venus en moi, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous, vous serez mes disciples. Lorsque ta vie porte du fruit, Dieu est glorifié. Lorsque tu arrives à exprimer, à sortir tout ce que Dieu avait mis dans ta vie, Dieu est glorifié. Le monde acclame les merveilles de Dieu. Amen. Le monde acclame les merveilles de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Est-ce qu'une personne veut glorifier le Seigneur ce soir? Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu t'accompagner tous les jours dans ta vie ce soir? Moi, je veux voir la gloire de Dieu. Seigneur, je dis, je ne veux pas mourir sans avoir exprimé, sans avoir sorti tout ce que tu as mis à l'intérieur de moi. Je veux être un sujet de bénédiction dans ma génération. Je veux manifester Christ. Je veux que lorsqu'on me voit, qu'on voit Christ au travers de ma vie. Seigneur, je sais que je suis encore loin. Mais Seigneur, accorde-moi la grâce d'arriver. Alors que je veux cela, il y a des pièges. Il y a des choses qui peuvent nous empêcher. Je vais finir avec ça. Et ensuite, nous prierons ensemble. Il y a des choses qui peuvent nous empêcher de voir la manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie. Il y a une chose, je peux dire là, une chose, c'est le péché. La manifestation de Dieu dans ta vie peut être ternie par le péché. Amen. Lorsque tu vis dans le péché, lorsque tu joues, vous savez, la Bible dit qu'en Christ, on n'est pas tiède. On doit être total, entier. Peu importe ce que les gens vont dire. Vous savez, les gens ont toujours une opinion sur les autres. Hein. Quand vous êtes déterminé, vous marchez avec Christ, mais vous êtes sérieux, vous prenez Dieu au sérieux. Les gens vont parler de vous, dire, il exagère. Elle pense qu'il est quoi? Il n'y a que elle qui connaît Christ. Qu'est-ce qu'elle croit? Christ là est mort, elle a quoi seulement pour elle là? Les gens parleront, même les convertis. Souvent, ces paroles là, c'est dans l'église qu'on entend. Hein. Elle dit, elle joue, c'est super spirituel. C'est pas grave, sois super spirituel. Dis, moi je prends Dieu au sérieux. Je ne joue pas avec ma vie. Parce que je sais, si je fais le grand écart, je risque de glisser et puis tomber pour toujours. Je ne veux pas de ça dans ma vie. Je vais être direct. Je vais être sévère avec moi-même. Sévère avec moi-même. Je m'entretenais aujourd'hui avec une de mes filles. Je lui disais, tu sais, quand j'ai accepté le Seigneur, j'étais dur avec moi-même. Parce que j'avais compris que le péché pouvait m'éloigner de lui. Et lorsqu'un frère venait me voir, je ne l'autorisais pas de venir entrer dans mon intimité. Je ne l'autorisais pas de venir explorer mon âme. Je disais au Seigneur, celui qui va venir explorer mon âme, c'est celui qui va m'épouser. Donc lorsque tu venais, tu jouais à ton show là, je te regardais. Tu jouais. Quand tu étais fatigué, tu partais. Mais si tu étais sérieux, je te prenais aussi au sérieux. Amen. C'est comme ça avec le Seigneur. Ne laissez pas les gens venir vous blaguer. Prenez votre vie chrétienne au sérieux. Parce que ce qui s'est passé à la croix là, c'est du sérieux.
C'était pas de l'amusement, c'était pas un jeu. C'était pas du cinéma. C'était du sérieux. Christ était vraiment en train d'agoniser à la croix pour toi et pour moi. Et on doit prendre cela au sérieux. Amen. On doit prendre cela au sérieux. Le péché nous éloigne de Dieu. Vous savez, lorsqu'Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, alors qu'ils vivaient dans la gloire de Dieu, vivaient dans la présence de Dieu, ils avaient tout. Lorsqu'ils ont péché, qu'est-ce qui s'est passé tout de suite? Il y a eu une confusion entre eux. Adam et Ève se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Alors qu'ils étaient nus, mais ils ne se rendaient pas compte. Ils commençaient à voir tous les défauts qu'ils avaient en eux. Tout de suite, il a commencé à accuser sa femme. Mais c'est ma femme, mais c'est toi là, c'est toi qui m'as poussé au péché. Et la femme dit, mais moi, c'est pas moi, c'est Ève. C'est le serpent. Ève dit, c'est le serpent. Vous voyez, le péché emmène la confusion dans la vie d'un homme. Quand vous êtes dans le péché, c'est comme si vous perdez votre tête. Vous êtes confus. Vous n'êtes même pas capable de faire des bons choix dans votre vie. Alors lorsqu'on est jeune, on doit faire des bons choix dans la vie. Les bons choix, savoir quelle étude choisir. Quel partenaire de la vie choisir. Quelle épouse choisir. On a besoin d'avoir ce discernement. C'est pour ça qu'il faut fuir le péché. Fuyez le péché. Le péché sent mauvais. Le péché n'est jamais bon dans la vie d'un homme que Dieu a sauvé au prix de son sang. Amen. Adam ne pouvait plus resplendir. Adam ne pouvait plus devenir ce que Dieu avait dit qu'il était. Adam ne pouvait plus. Voilà, le péché empêche la gloire de Dieu de se manifester dans notre vie. Mais lorsque nous nous réconcilions avec Dieu en Christ, alors cette gloire devient possible. Dieu nous donne à nouveau la possibilité de marcher, d'atteindre, de vivre, de manifester cette gloire dans notre vie. Amen. Est-ce que tu peux te lever ce soir? J'aimerais prier avec chacun de nous ce soir. Je sais que j'ai longtemps parlé, mais j'aimerais ce soir que nous puissions vraiment supplier le Seigneur, qu'il nous accorde la grâce. Il ne faut pas que cette conférence soit juste une conférence de plus. Il ne faut pas que ce thème soit un thème choisi de plus. Parce que je sais que c'est Dieu qui a inspiré ce thème. C'est le Seigneur. Parce qu'il veut déverser sa gloire dans chacune de vos vies. Dans chacune de nos vies, Dieu veut descendre. Dieu veut que chaque étoile puisse à nouveau briller. Dieu ne veut pas que nous puissions perdre notre temps sur cette terre. Il y a des grandes choses qu'il a prévues pour nos vies. Il y a des orphelinats que nous devons bâtir. Il y a des écoles que nous devons construire. Il y a des vies que nous devons aider Dieu à sauver. Il y a des nations qui doivent entendre l'évangile. Il y a des découvertes scientifiques que nous devons faire. Je veux vraiment que nous puissions vraiment implorer le Seigneur ce soir. Nous allons prendre ce chant qui vraiment nous permet de supplier devant le Seigneur. Je reconnais que tu peux tout. Que rien n'était impossible. Tel que Seigneur, tel que je suis, Seigneur, je suis devant toi ce soir. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Oui, je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Oui, je reconnais que tu peux. Est-ce que tu reconnais qu'il peut tout dans ta vie? Là où tu voyais les montagnes, Dieu dit que c'est une possibilité, c'est une opportunité. Oui, je reconnais. Contemple-le. Ce n'est pas un chant, mais c'est une prière. Seigneur, je reconnais que tu peux tout dans ma vie. Que rien n'était impossible. Tu es capable de tout. Tu es capable de me transformer. Tu es capable de me faire vivre ta gloire. Tu es capable, Seigneur. Je reconnais que tu peux tout
je reconnais que tu peux tout. Te supplions, nous reconnaissons que tu peux tout, Seigneur. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu connais toutes choses. Tu es le Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent. Nous acceptons que tu viens vivre en nous. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu peux tout. Et que rien n'était impossible. Oui, je reconnais que tu peux tout. Et que rien n'était impossible. Je dis que je reconnais que tu peux tout. Et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je t'en supplie, Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir. Je crie à toi ce soir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, je ne veux pas juste exister pour exister. Je ne veux pas vivre pour vivre, Seigneur, je veux voir ta gloire. Je t'en supplie, Seigneur, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je crie à toi, fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir. Je t'en supplie. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir. Je t'en supplie, Seigneur, fais-moi voir. Ne me laisse pas tel que je suis, Seigneur. Je ne me laisse pas tel que je suis. Façonne mon caractère. Fais-moi vivre tes attributs. Fais-moi vivre ta nature. Je crie à toi. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Je t'en supplie. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir. Je crie à toi. Fais-moi voir. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Transforme ma vie. Change mon caractère. Change mon être. Change mon faire. Fais-moi changer, Seigneur. Transforme ma vie, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire. Je t'en supplie, fais-moi voir ta gloire. Oh, je crie à toi. Seigneur, fais-moi voir. Besoin de toi. Besoin de toi dans ma vie. Besoin de ta présence dans ma vie. Besoin de ton esprit dans ma vie. Besoin de tes attributs dans ma vie. Seigneur, fais-moi voir. Je veux voir. Je veux vivre. Je veux manifester. Je veux être conduit par ton esprit. Seigneur, fais-moi voir. Je t'en supplie, fais-moi voir. Fais-moi voir, Seigneur, ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Ne me laisse pas passer le temps pour rien sur cette terre. Je veux voir, je veux manifester. Oh, Seigneur, fais-moi voir. Fais-moi voir ta gloire. Je t'en supplie, fais-moi voir, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir. Je crie à toi ce soir, fais-moi voir ta gloire. Comme cette femme à la perte de sang qui voulait voir ta gloire dans sa vie. Comme cette femme qui pendant 12 ans souffrait et voulait voir ta gloire. Alors elle a couru. Jésus, fils de David, fais-moi
voir ta gloire. Ne me laisse pas tel que je suis. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Oh, je crie à toi. Seigneur, 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 fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, Crie à toi. Mon âme soupire après toi ce soir. Mon esprit dedans de moi te cherche. Je veux voir. Je veux toucher. Je veux manifester. Je veux vivre ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Fais voir à mon frère ta gloire. Fais voir à ma soeur ta gloire. Qu'elle le vive. Qu'elle le manifeste. Qu'elle marche dans ta gloire. Qu'elle dorme dans ta gloire. Qu'elle rayonne. Qu'il y ait un éclat. Qu'il brille. Que la manifestation de ta gloire soit palpable dans la vie de tout un chacun en ces lieux, Seigneur. Fais-moi voir. Là où la maladie avait enfermé mon frère, Seigneur, descends ta gloire. Brise les chaînes de l'esclavage. Brise les chaînes du péché. Brise les chaînes de la maladie. Brise les chaînes de l'iniquité, Seigneur, ce soir. Fais descendre ta gloire ce soir en ces lieux. Fais descendre ta gloire, Seigneur. Fais descendre ta gloire en ces lieux. Fais voir ta gloire. Nous te supplions. Nous te supplions. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Crions à toi, Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, Fais descendre ta gloire, Seigneur. Les chaînes de la maladie, les chaînes du péché, les chaînes, Seigneur, de l'iniquité soient brisées ce soir. Que ta gloire descende. Les chaînes de la malédiction brisées ce soir. Parce que ta gloire est là, ta gloire descend et brise les chaînes, Seigneur. Oh! Seigneur, Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Descends, descends, mon roi. Fais-moi voir. Seigneur, Alléluia. ta gloire. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Seigneur, nous désirons ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons manifester ta gloire. Parce que Christ est en nous, ta gloire est réelle. Ta gloire est palpable. Ta gloire est possible. Alors Seigneur, fais-nous vivre cette gloire. Accorde-nous la grâce de marcher dans tes voies, de manifester ta nature, de manifester ton caractère, de manifester qui tu es, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Assurément, Seigneur, tu as l'œuvre dans nos vies. Assurément, Seigneur, ce que tu as commencé à manifester, Seigneur, en ce deuxième jour de conférence, Seigneur, tu es fidèle et juste pour l'accomplir. Nous verrons ta gloire. Nous avons déjà commencé à voir ta gloire. Au milieu de nous ce soir, il y a des ingénieurs, des professeurs, il y a des porteurs de projets, il y a des ministres, il y a des présidents qui sortiront de ces lieux et qui impacteront le monde parce que ta gloire est descendue sur nous. Nous bénissons ton nom. À toi la gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire,
ta gloire, Seigneur Jésus. Nous te disons, fais-nous voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Père, nous te disons merci. Merci de ce que, assurément par ta grâce, la jeunesse francophone verra ta gloire. Merci de ce que, Père, la jeunesse des nations francophones, la jeunesse